Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Vav de Gittin, Ain Vav pour le Shabbat 18 Adar Aleph. Ain Vav, on est arrivé à la troisième ligne. Tano Rabanan, troisième ligne. La Gemara enseigne הרי זה גיתך על מנת שתשמשת אבא 2 שנים ועל מנת שתניחי את בני 2 שנים. La Gemara dit, si un homme il dit à sa femme, voilà ton guet à une condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou encore, une autre condition, que tu allaites mon fils pendant 2 ans. La Gemara dit, même si les conditions, elle ne les a pas remplies, le guet il est quand même valable. Pourquoi? Il dit les filles, nous avons déjà donc parlé de Rabbi Meir dans les lois d'un tnaï de conditions selon Rabbi Meir. Il faut qu'il y ait positif et négatif. Or, comme là il lui a dit que le positif seulement, il a dit si tu allaites ou si tu sers mon père, il lui a pas dit et si tu ne sers pas, ce ne sera pas ça. Donc la condition elle tombe complètement. Mais le mot il reste, voilà ton guet, et bien le guet il est confirmé, c'est pour ça que Rabbi Meir il a dit que le guet est valable. Hachamim évidemment ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, eux ils pensent qu'il ne faut pas doubler une condition, donc c'est une condition comme toutes les autres conditions, si la condition est remplie, donc si elle allait le fils pendant 2 ans ou si elle sert le papa pendant 2 ans, alors le guet prend effet. Sinon, là, ce n'est pas un guet. Troisième avis, Rabban Shimon Gamliel Omer, en lecha tnaï baketovim she'eno kaful. Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, il n'y a pas une condition dans la Torah qui n'est pas doublée. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut ce Rabban Shimon Gamliel? La Gemara dit, alors, il y a une version qui dit que Rabban Shimon Gamliel, en fait, il est venu s'opposer à Rabbi Meir. Il y a une version qui dit que Rabban Shimon Gamliel est venu s'opposer au Chachamim. Et il va nous le montrer comment. Donc, première idée, selon la première version, donc Rabban Shimon Gamliel, il vient s'opposer à Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il a dit, étant donné qu'il n'a pas doublé les conditions, donc les conditions elles tombent et le guet il est valable. Alors, voilà ce qu'il lui dit Rabban Shimon Gamliel. En lecha tnaï baketovim she'eno kaful. V'avolihu shne ketovim habayin ke'achat, v'cho shne ketovim habayin ke'achat, en melamedin. Rashbag il dit à Rabbi Meir, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il faut que ce soit les conditions doublées. C'est pas vrai. Pourquoi? C'est parce que dans toutes les conditions qu'on a vues dans la Torah, c'est toujours condition doublée. Pourquoi la Torah le répète plusieurs fois? Ça fait partie du principe. Quand la Torah le répète 2 fois, ben 2 fois, c'est parce que la Torah dit que ça et pas les autres. Donc tu ne peux pas généraliser à tout. Rachid donne ici par exemple, dans la Sota, il y a marqué comme ça. Dans Avraham Avinu avec Eliezer, il a dit la même chose. Et dans le Tnaï de Moshe avec Ben Gad et Reuven. Donc, puisque la Torah, elle a insisté à chaque fois dans ces conditions-là, pourquoi elle répète? Si vraiment la règle est que un Tnaï, il faut qu'il soit doublé, positif et négatif, on l'enseigne une fois, on le généralise. Si la Torah le précise dans 3 endroits, ça veut dire qu'il n'y a que dans ce cas-là, et tu ne peux pas généraliser. C'est pour ça que Rashbag, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il dit ici dans le guet, il n'y a pas besoin qu'on double le Tnaï, c'est guet sans problème. Non, pardon, il faut les conditions, s'il n'y a pas de conditions, c'est pas guet. Ça, c'est la première idée. Maintenant, il y a des amnes, les Rabbanan Cha'amalehu ou Achi Cha'amalehu. Maintenant, il y a un avis qui dit non. Rashbag, il vient s'opposer au Hachamim. Que les Hachamim ont dit, si la condition elle s'est remplie, c'est guet, sinon non. Voilà comment Rashbag il s'oppose à eux. En lechat tnaï baketovim she'eno kaful, ve'ramdinan menaïhu. Rashbag il leur dit au Hachamim, pourquoi vous dites que la condition elle tombe? Pas du tout. Puisque dans toute la Torah on a vu que toutes les conditions sont doublées. Et la Gemara dit ici que dans ces cas-là, ça rejoint la même idée que tout à l'heure. Il dit non. Parce que dans la Gemara de Kedushin, on va expliquer qu'en vérité, même si la Torah l'a doublé dans Eliezer, dans Moshe Rabbeinu, dans la Sota, c'est parce que chacun, il avait une raison. Donc, du coup, c'était nécessaire de les préciser dans ces cas-là. Donc, ça veut dire, si tu du coup, on peut généraliser. Donc, on généralise. Il faut doubler les conditions.
Comme tu n'as pas doublé les conditions, le guet n'est pas valable. Alors vous, les haramim, vous avez dit, si la condition sont remplies, il est valable, sinon non, donc c'est pas d'accord avec vous. C'est là où Rashbag n'est pas d'accord avec les haramim. D'accord. Donc là, dans notre exemple, notre Tanoura Banane, du coup, le get il marche pas, parce que c'est pas doublé. Selon les haramim, oui. Les haramim, ils ont dit, il faut que les conditions soient remplies. Rashbag, il dit pas du tout. Oh, mais c'est deux avis maintenant de Rashbag. Non, Rashbag, il a dit un mot, lui. Rashbag, il a dit une phrase. Il n'y a pas une condition dans la Torah qui n'est pas doublée. Alors on veut savoir qu'est-ce qu'il veut. Alors il y a un avis qui dit en fait il s'est opposé à Rabbi Meir, et notre avis non, il s'est opposé au Haramim. C'est là où la Gemara dit Udminhu, on oppose. Mais non, ici il y a marqué Udminhu. Tout à l'heure, comment. Il n'y avait pas de question tout à l'heure, il n'y a pas de question. Rashbag il dit quelque chose, et on t'amène quelle est vraiment l'intention de Rashbag. Ah, il dit qu'en fait, il s'oppose à Rabbi Meir, et d'autres s'opposent à Rabbi. Il n'y a pas de question. Maintenant, on va poser une question. Alors, mais nous, on a dit, on objecte. Pourtant, voilà, il y a une braïta qui dit la même que la nôtre, donc la première. Un homme, il donne un guet à sa femme, il lui dit, voilà, c'est ton guet à condition que tu serves mon père pendant 2 ans, ou bien que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Après, met ha'av ou met ha'ben, enoget devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça, si le père il est mort entre-temps, ou l'enfant il est mort entre-temps, elle n'a pas fini les 2 ans, alors il n'y a pas de guet. Hachamim omrim, Hachamim disent non. Pourquoi? Même si la condition ne s'est pas remplie, puisqu'il n'y a pas 2 ans comme on a prévu, le guet il est valable quand même. Pourquoi? Donne-moi ton père, je le sers. Qu'est-ce que je fasse? Moi, ton père, il est mort. Donne-moi ton fils, je l'aide. Si mon fils il est mort, c'est pas de ma faute. Et pourtant, c'est pas une condition doublée. Alors, justement, maintenant, le mot a dit, ici, qu'est-ce qu'on a? Kasha de Rabbi Meir à Rabbi Meir. Kasha de Rabbanan à Rabbanan. Ici, on a Rabbi Meir qui contredit le Rabbi Meir de tout à l'heure. Et même les Haramim contredisent le Haramim de tout à l'heure. Parce que les Haramim disent tout à l'heure la condition est bonne, et ils disent non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Rabbi Meir a dit, c'est pas un guet, il a dit, mais non, c'est un guet. C'est Khashia, l'un contre l'autre. Almenat, il est en plus aussi par rapport au départ. Non, c'est la même chose, puisque là-bas, ici, Almenat, là-bas aussi, il met des Almenat. Dans les deux cas, c'est Almenat. Donc, Khashia de Rabbi Meir ad Rabbi Meir, Khashia de Rabbanan ad Rabbanan. Une question. Alors, elle répond. De Rabbi Meir ad Rabbi Meir la Khashia. On a dit, je peux te répondre. Tahatam bidla kafli litnae, hacham bid kafli litnae. Là-bas, comme on a dit, Rabbi Meir a dit, le guet, il est valable parce qu'il n'a pas doublé les conditions. Mais ici, même si ce n'est pas marqué, Rabbi Meir te dit, ici il a doublé. Il a dit, si tu sers mon père pendant 2 ans, ça marche. Si tu ne le sers pas, ça ne marche pas. Et du coup, comme il a doublé le tnaï, alors c'est pour ça que le guet, selon Rabbi Meir, il n'est pas valable. Il n'a pas doublé. Et il te dit, Rabbi Meir, la braïta n'est pas marquée, mais en fait il a doublé. Il répond comme ça. Maintenant, vers la banane à ta banane. La Kasha non plus. Il te dit, mais Haramim aussi, c'est bien. Pourquoi? Haramim te disent, Man Haramim de Hacha, Rabban Shimon Gamliel Hida, Man Kol Akabashina Hemen Hadi Seged. Haramim aussi te disent, moi j'ai pas un problème. Là où on a dit Haramim, ils ont dit, le Tnaï, il est bon. Enfin, si la condition elle est bonne, le guet il est bon, sinon non. Et là, les Haramim disent non. Haramim disent non, ici, c'est pas Haramim, c'est Rabban Shimon Gamliel. Rappelez-vous, on a déjà vu cette idée. Rabban Shimon dit, quand l'empêchement ne vient pas de la femme, d'accord? Du coup, le guet, il est valable. D'accord? Puisqu'elle lui dit, comme on l'a dit, elle lui dit, amène-moi ton père, je sais, amène le bébé, je l'aide, c'est pas de ma faute. Donc, quand Akava qui n'est pas de elle, le guet, il est valable. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Amala bifni shinai. Un monsieur était à sa femme devant 2 messieurs, 2 aidim. Hadezegiter, alminat sheteshamjet abba sheteshanim. Voilà ton guet, à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Et il ne lui a pas donné. Il a dit, je vais te donner ton guet à condition. D'accord? Il a mis une condition. Seulement après, il est venu devant 2 témoins encore de nouveau. Il a dit, je te donne le guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Donc il a mis une première condition et une seconde condition. L'Agma a dit, Lo bitel devreha haron et hadishon. La deuxième condition n'annule pas la première. Ça veut dire quoi?
Rasta Meshameshato, Rasta Notet Lomatayim Zuz. Elle choisit. Une des deux conditions sont valables. C'est pas parce qu'il a dit ton dernier que la dernière, elle annule la première. Les deux conditions sont valables. La femme, elle fait ce qu'elle veut. Soit elle choisit la première condition si elle l'intéresse, si la deuxième, ça l'intéresse, et le guet, il est valable. Aval, mais, Amala Bifnishnai. Si maintenant il dit devant deux, il dit voilà ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Et là encore, après, devant deux autres témoins, il vient de nouveau, il lui parle, il dit voilà, je te donne ton guet à condition que tu me donnes 300 zouz. La première fois, il a dit 200, maintenant il dit 300. Quand elle donne peut-être 300 au deuxième, ça fait aucun problème. Alors, là, on a dit, la deuxième condition, la dernière condition, annule la première, puisqu'il s'agit du même, la même condition. D'accord? Donc ça englobe quoi, non? Les 300, ils englobent les 200 aussi. C'est pas énorme. Au début, il a dit 200, maintenant il a dit 300. Ça veut dire que maintenant, il veut 300, il ne veut pas 200. Et la Gemara continue. La Gemara a dit, attention, quand on a dit que il a témoigné pendant, enfin, il a dit à sa fin guet pendant, donc la première fois devant deux témoins, la deuxième fois devant deux témoins, les deux premiers témoins et les deux seconds témoins ne peuvent pas s'associer. Il ne peut pas prendre un premier témoin du premier couple et le rajouter avec un deuxième du deuxième couple. Il faut que ce soit deux témoignages complètement différents. Alors elle m'a dit, justement, elle m'a dit, cette phrase-là, elle revient sur quel cas, elle m'a dit. D'accord? Et les ma'asefa haribete. Si tu me dis que c'est sur la sefa le deuxième idée, comme quoi quand il a dit 200, après il a dit 300, puisque tu m'as dit de toute façon, la deuxième condition, elle annule la première. C'est sûr que le premier témoin, il ne peut pas témoigner dans l'un et dans l'autre, parce qu'il est annulé là-bas. Et là, Arisha, elle m'a dit non, si c'est dans Arisha, donc dans la première idée qu'on a dit, la première condition c'était de servir mon père pendant 2 ans, la deuxième condition tu donnes 200 zouz. Alors évidemment, Pshita, c'est sûr que il peut pas, un des deux témoins de la première condition ne peut pas s'associer avec un témoin de la deuxième condition. Ok? Parce que chacun il témoigne pour une condition différente. Donc il ne peut pas les associer tous les deux. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit Maudité maintenant, c'est pas évident. En vérité, on part dans la Risha. Maudité makoleka yometnaim mesalifin. L'Agma a dit en vérité, la Braïta elle a besoin de nous enseigner pourquoi. Parce que, étant donné que chacun il vient pour un taille différent, moi j'aurais dit, puisque moi je viens pour une condition. Je peux témoigner aussi pour une autre condition. Puisque en fait, l'idée elle est la même. C'est quoi? C'est témoigner sur une condition. Alors j'aurais pu penser qu'on peut les associer. C'est pour ça que je parlais que non, on ne peut pas les associer. Donc c'est pas évident que tu peux comprendre qu'on ne peut pas les associer. Parce que moi j'aurais pu penser que comme ça c'est pour un tenaille et ça c'est pour un tenaille, qu'importe le style de condition, comme les deux supportent la même idée de condition, j'aurais pu les associer. Alors l'Agma a dit on ne peut pas les associer. On vient à une nouvelle Mishnah. Matnitin. Voilà, donc la Mishnah nous enseigne la chose suivante. Un monsieur, il habite, alors en Israël il y a 2 régions. Il y a la région d'Yehuda, le centre, et le Galil, le nord. Un homme, il habitait à Yehuda. Il dit à sa femme, voilà ton guet, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est-à-dire, je vais aller au nord et je reviens. Si je reviens bien d'ici 30 jours, le guet, il est valable. Donc, lui, il voyageait de Yehuda jusqu'au Galil. S'il est arrivé à Antifras, alors justement, donc le problème ici, c'est de savoir si Antifras, c'est où. D'accord? Et il est revenu. Donc Antifras, on va dire, c'est vers le nord. On va dire comme ça, vers le nord. Et il est parti, donc il est revenu. Batel Tnao. Le Tna il est Batel.
C'est-à-dire, vu que il est parti, il est revenu, lui a dit, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est guet. Il est parti, il est revenu, alors le guet, la condition elle est nulle, c'est fini, ce guet il est nul, il ne vaut plus rien. Bien, c'est normal. C'est maintenant le contraire. C'est dans l'autre sens. Lui il habitait au nord, il a dit à sa femme, voilà ton guet, je vais aller à Yehuda et je reviens. Si je ne reviens pas d'ici 30 jours, eh bien ton guet il est valable. Il est parti dans un village qui s'appelle Kfar Otnaï. En fait, c'est un village limitrophe de Yehuda. Et la Gemara, elle va poser toute la question. Et il est revenu. Là aussi, la condition, elle est nulle, c'est fini. Il est revenu avant les 30 jours, il n'y a pas de guet. Maintenant, troisième idée de notre Mishnah. Il dit à sa femme, voilà, je vais aller à l'étranger. Je vais traverser la mer, je reviens. Et si je ne reviens pas d'ici 30 jours, ton guet, il est valable. Il est parti jusqu'à Akko, il est revenu. Là aussi, la Mishnah a dit, ça veut dire quoi? On considère qu'Akko, c'est comme une ville en dehors d'Israël. Oui, c'est pour ça que moi aussi, il va poser des questions. Et donc, il est revenu. Et moi, avant les 30 jours, ça y est, le guet, il ne vaut plus rien, c'est zéro. Exactement. C'est répétition, c'est exactement les mêmes cas. On va poser des questions. La Gemara va poser des questions. Donc, ici, la Mishnah dit comme ça, un homme dit à sa femme, voilà ton guet, tout le temps que je passe devant toi, tant que, si je ne te vois pas pendant 30 jours, voilà comme ça, si je ne te vois pas pendant 30 jours, ton guet, il est valable. Il venait la voir, il va, il vient, mais il ne s'est pas isolé avec elle. Mais il se voit, il a dit. Voilà, alors justement, là on a dit, allez, guet. Le guet, il est valable. Ça s'appelle qu'il ne l'a pas vu. Parce que quand il dit je ne passe pas te voir, c'est comme si elle va s'isoler avec elle. D'accord? Dans ce sens-là. Maintenant, la Gemara va revenir sur la première idée. Quand on a dit, lui il était à Yehuda, il voulait aller voyager au Galil, au nord, il lui a dit je vais et je reviens. Si avant 30 jours je ne reviens pas, ton guet il est valable. Il est parti à Antifras, il est revenu, on a dit c'est bon. Alors il m'a dit comment? Les mêmes là d'Antifras, quoi, tu vas me dire qu'Antifras c'est une ville du nord? Antifras Behuda, ou Kfar Otnaï Begalil. D'accord? Donc, on dit, pourtant, il y a une braïta qui dit Antifras, elle fait encore partie de Yehuda, c'est pas le nord. Et Kfar Otnaï, et c'est dans le Galil, c'est pas Yehuda. Donc, c'est le contrat de Torah. Bintayim, entre ces deux villes, on est mahmir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Quoi? Une femme qui, donc, elle a, dans le doute comme ici, eh bien, elle est divorcée, pas divorcée, donc ça pose, c'est un safek. Il y en a qui disent que c'est dans le Galil, c'est ça? C'est pas qu'il y en a qui disent. La prêteur, elle dit qu'un terrain, c'est dans Yehuda. Donc, ça veut dire que dans la Mishnah de tout à l'heure, quand on a dit, un homme dit à sa femme, lui, il est à Yehuda, je voyage au Galil et je reviens, si je ne viens pas après 30 jours, le guet, il est valable. Nous, on a dit, il est parti à Antifras, il est revenu. C'est comme si qu'il est parti au Galil, il est revenu. Donc le guet, il est nul. C'est les 30 jours qui comptent, c'est pas mais non, le problème c'est que la Gemara maintenant il dit que, en fait, il n'a pas été au Galil. Alors. Et donc ça veut dire que le guet, il est encore là. Il a pas. Ça veut dire que si dans un mois il repart, il revient pas d'ici un mois, il repart vraiment au Galil, il revient pas. Le guet, il prend effet. Alors que sur la Mishnah, si tu considères qu'Antifras c'est le Galil, ça veut dire que c'est terminé. Le guet, il est fini. Et pourquoi alors c'est Megourechet et Ena Megourechet si tu considères que Antifras... On est mahmir alais sur les deux. Et non, puisqu'il y a entre les deux, là, on est entre les deux. Et Bintayim, c'est entre les deux. Les villes entre les deux, on est en safek. Amal Abaye. Abaye répond. Il dit en vérité, tu as raison. Comme on a dit dans la Braïta ici, Antifras c'est au Yehuda, Kfar Otnaï c'est dans le Galil, il n'y a pas de problème. Seulement lui, en fait, il a dit deux conditions. Premièrement, il a dit si j'arrive jusqu'à Galil immédiatement, le guet il est valable. Et la deuxième condition, et si je reste dans le voyage, je tarde d'ici 30 jours et je ne reviens pas, alors le guet il est valable. C'est pas ça maintenant on comprend. Puisqu'il est parti jusqu'à Antifras, et l'Antifras on a dit c'est pas le Galil, c'est Yehuda. Et là, le Galil mata.
Et il n'est pas resté non plus 30 jours. Alors dans ces cas-là, le Tnaï Batel et le Get, il est donc plus rien. Et la Gemara va poser la même question avec Akko. Les mêmes là de Akko, Medinat Ayam Qaïma. Comment? On a dit que s'il lui a dit je vais aller au Medinat Ayam, c'est-à-dire à l'étranger, il part à Akko, il revient, ça y est, c'est comme si il est parti en dehors d'Israël. Dis quoi? Tu considères Akko, qui est Medinat Ayam, comme une ville étrangère qui ne fait pas partie d'Israël. Veha Amad Rav Safra. Pourtant, Rav Safra, il a dit que Haou Mefater Rabanan Behdadi Me'Akko Havum Fatre. Il dit quand les Hachamim ils se quittaient, ceux d'Israël, ils quittaient ceux de Babel qui devaient retourner à Babel, ils s'arrêtaient à Akko, ils n'allaient pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est absurde de sortir de la terre d'Israël. Donc tu vois bien que Akko c'est Israël. Alors comment tu me dis qu'Akko c'est Medinat Ayam? Alors là aussi, Abaye vient et répond, il dit non, en fait ici, il lui a donné deux conditions. La première condition, si je vais à l'étranger immédiatement, alors là, le get il est valable. La deuxième condition, si je tarde dans la route, dans le voyage, même si je ne pars pas à l'étranger, je reste plus que 30 jours, alors le get il est valable. C'est pour ça que la Mishnah a dit, il est arrivé jusqu'à Akko, il est revenu. Il n'est pas arrivé à Medinat Ayam puisque Akko c'est pas Medinat Ayam. Il n'est pas resté non plus 30 jours. Dans ce cas, les deux conditions elles sont annulées. Batet Nao et le get il est fini. Après, dans la dernière idée de la Mishnah, alors nous on a dit, un homme dit à sa femme, si je ne te vois pas pendant 30 jours, et le get il est valable. Et nous on a dit non, le get dans Mishnah est marqué, le get il est valable parce qu'il ne s'est pas isolé avec elle. C'est pour ça que m'a dit, pourtant il n'est pas passé, ça veut dire qu'il n'a pas vu. Non, au contraire, on a dit, il a vu mais il ne s'est pas isolé avec elle. Donc ça veut dire qu'il n'est pas resté 30 jours sans la voir. Alors pourquoi tu me dis que le get il est valable? Ramon a dit non, en fait quand tu as dit si je te vois pas, c'est pas je te vois, si je n'ai pas une relation avec toi d'ici 30 jours, alors le get il est valable. Et comme il ne s'est pas isolé avec elle, alors le get il est valable. C'est pour ça que le méchant dit que le get il est valable. Alors il m'a dit, alors pourquoi il lui dit alors je ne vois pas ton visage? Et les Shna Me'alian toujours la Gemara quand elle parle comme ça, donc de relation, on parle du visage de la femme, c'est ça. Ça, c'est Ravona. Maintenant, on va la Yohanan. Amal le'olam panach mamash. La Yohanan dit pourquoi? Non, garde le mot panach, je ne vois pas ton visage. Et effectivement, il l'a vu. Alors tu vas me dire, pourtant il y a marqué à des guettes. Alors s'il l'a vu, c'est pas un guet, puisqu'il est venu avant les 30 jours, il l'a vu. Il est dit, pourquoi? Nous, dans le message, qu'on a dit que la femme elle est divorcée. On n'a pas dit que la femme elle est divorcée. On a dit que le guet il est valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un get yashan. Tant, parce que nous on sait que quand un homme il donne un get à sa femme, tant qu'il ne s'isole pas une deuxième fois avec elle, ce get il peut le donner une autre fois. Imagine il écrit un get aujourd'hui, il veut le donner, après il change d'avis. 3 mois plus tard, il peut le donner, mais à condition qu'il ne s'est pas isolé avec elle. C'est pour ça qu'il dit ici, get, ça veut dire quoi? Ce get là, puisque le monsieur ne s'est pas isolé avec sa femme, il peut le redonner ultérieurement le même. S'il s'était isolé. Il faut donner un deuxième get, il faut écrire un autre. Le get, il est spécifique pour ce moment où je l'ai fait, avec l'intention de ne pas aller avec elle. Évidemment, si on revient avec sa femme, risque peut-être qu'il a été avec elle pour Kiddushin de nouveau, et donc il faut reget de nouveau. Mais il prend effet quand on le remet à la femme, mais qu'il a regretté. Et il dit, Avec la condition. ce qui veut dire, ça veut dire si. Entre-temps, il est parti avec sa femme. Dans ce cas-là, le get, non, s'il a été avec sa femme une fois, le get qu'il a écrit, il faut le déchirer, ça ne peut rien. Il faut écrire un nouveau get. Puisque le get que tu as écrit, c'est un premier get. Maintenant, tu as été marié avec elle une deuxième fois. Ça s'appelle mariage deuxième fois, deuxième get. Le premier get qu'on a écrit ne peut pas servir. Ça ne fait rien. Tania Kebate de Rabbi Yohanan. Et la breta, on a une breta comme Rabbi Yohanan. Donc un homme il dit à sa femme, voilà ton guet pendant 30 jours, si je ne te vois pas d'ici 30 jours.
et il vient. Puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, le get il est valable. Ça veut dire quoi? Et on dit, point, tu ne crains pas que c'est un get vieux, puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle. Alors le m'a dit, et pourquoi tu ne crains pas, peut-être, il s'est isolé avec elle, et après le mari peut dire, non, c'est pas vrai. Enfin, nous on dit, le m'a dit, peut-être qu'il s'est isolé vraiment avec elle. Et lui, au début, il n'a rien dit. À la fin, il va dire, vous savez, je lui ai donné un guet, mais c'est pas un bon, parce qu'après, je me suis isolé avec elle. Il peut dire ça. Il dit non, cet homme-là, il dit, moi, j'ai confiance. Ce qu'elle dit, ma femme, c'est la vérité. Si elle dit qu'on ne s'est pas isolé, alors on la croit. C'est elle qui a raison. Donc, il ne peut pas venir après et dire non, en vérité, c'est pas vrai, je me suis isolé avec elle après. Puisque lui-même, il a dit, tout ce qu'elle dit, ma femme, c'est vrai. Si elle dit qu'on ne s'est pas isolé, c'est elle qui a raison. Et On ne craint pas qu'elle a un parti pris. non. C'est pas son but, la femme. C'est pour ça Il y a... que ça m'arrive. Oui, je sais. Ouais, oui. Et il y a donc une version qui donne cet enseignement sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. On a dit, si un homme, il dit à une femme, voilà ton guet dès maintenant, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Il est parti en voyage. Si je ne reviens pas d'ici 12 mois, il est divorcé depuis aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il est mort dans les 12 mois. Nous, on a dit, guet, ça, des guet, ça marche. Alors, on m'a dit, c'est pourquoi tu ne crois pas qu'entre-temps, le monsieur il est revenu chez sa femme, il s'est avec elle. Comment tu dis que le guet, c'est un guet, il est valable? Il faut un autre guet. Maintenant qu'il est mort, ça ne marche plus. Peut-être qu'il est mort au bout de 7 mois aussi. Mais c'est ça, c'est pas peut-être, il est mort peut-être. Il est peut-être pas revenu, comment c'est qu'il est revenu? Et comment tu sais? C'est le problème, peut-être qu'il était avec elle une deuxième fois. Alors c'est pour ça, donc il dit, ce monsieur, il dit, moi, ce que ma femme, je la crois. Ce qu'elle dit, si je suis pas venu, c'est que je suis pas venu. Donc maintenant, s'il est mort, elle dit qu'il n'a pas été avec moi, alors on la croit et le guet, il est valable. Et la Gemara, elle dit, celui qui a enseigné donc cet enseignement sur notre Mishnah, Kol Sheken Abreta, a fortiori sur la Breta, où, puisque dans la Breta on a dit, il allait venir, et on ne craint pas. Donc c'est pour ça que si déjà ici, qu'on ne sait pas, tu as dit, on croit sa femme. A fortiori que là-bas il est venu et il a été avec elle, alors on croit plus sa femme. Par contre, mais celui qui a dit ça, l'enseignement dans la Breta, c'est pas sûr que dans cette Mishnah il dira la même chose, parce qu'ici on n'a pas vu qu'il est venu. Dans la Breta, on sait qu'il est venu, il allait venir. Et donc on le voyait. Mais dans la Mishnah, on ne sait pas qu'il est venu. Malgré tout, on va faire confiance à la femme. Pourquoi on fait confiance à la femme? C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Moi, ce que ma femme a dit, c'est bon. Matitin, nouvelle Mishnah. Ça, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, non? Un homme, il dit à sa femme, il allait en voyage, voilà ton guet, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, et le problème c'est qu'il est mort dans les 12 mois, on a dit, et no guet. Le guet, il n'est pas valable. Nous, on a dit que c'est un guet. Ça, c'est la Breta. 12 mois. Ça, c'est... Hein? Ah, il a dit 12 mois. Non, mais aussi là-bas. Le guet n'est valable que 12 mois. Non, on va voir une Il mahlouk. est mort 7 mois. On va voir, on va voir une mahlouk dans la Gemara, doucement. Pour l'instant, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, non, regardez la différence. Là, il a dit, mais Achab, attention, on a fait, il y a une grande nuance. Regardez, on reprend la mission depuis le début. Matnitin. Il dit, monsieur, il dit à sa femme, voilà ton guet, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. D'accord? Si après 12 mois, il ne revient pas, le guet, il est valable après 12 mois, puisqu'il ne lui a pas dit dès maintenant. Or, il est mort. 7 mois, donc il n'y a pas de guet. 7 mois, il n'y a pas de guet. C'est pour ça qu'on dit, eno guet. Mais, s'il lui dit, il dit, ton guet, il est valable dès maintenant, si je ne reviens pas après 12 mois.
Et Omed Betorem Chodesh, c'est normal comme un guet, puisqu'elle est déjà divorcée depuis le début. Et pourquoi, Il a dit, mais Achav. d'accord, et pourquoi cette condition d'après 12 mois? Ben, je sais pas, il lui dit, il va aller en Amérique. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, tu voyages. Il donne le guet et... Ben ouais, mais s'il a pas envie d'après, si c'est un Cohen, et s'il a divorcé, il ne peut pas la reprendre. Elle dit, voilà, si je ne reviens pas, il meurt, alors tiens, il veut divorcer. Donc 12 mois, elle ne peut rien faire la femme. Ouais, c'est On a déjà vu ça, ben, pendant cette période, qu'est-ce qu'elle est? On a dit, alors ça, c'est pas bon. Mikan, c'est quoi Mikan alors? Hein? Pourquoi Mikan? D'ici. D'ici. Quand il dit Mikan, dès maintenant, jusqu'à Chodesh. Non, maintenant, mais c'est pareil. Mais non, il a pas. Non, ah non. Quand il dit c'est pas comme. Regarde la première fois. Après, non. Si je ne viens pas d'ici 12 mois. Mais là, il dit voilà ton guet maintenant. D'accord? Alors là, c'est un guet. Les deux lignes au-dessus, il y a marqué Imlobati Mikan Ve'adut Bet Chodesh, Umet Betor Bet Chodesh, Arezeget. Marqué Marchav, tu n'as pas vu marqué Marchav? Non, c'est l'histoire. Les Marchav, tu n'as pas lu la Gemara. Mais c'est la d'avant. Mais il est la Gemara, c'est marqué Marchav, même dans la Gemara aussi. Oui, mais Allez, on continue. il y a deux idées. Alors, si un homme dit, non, pardon, ça. Maintenant, il dit, troisième idée. Si maintenant un homme, il prend deux témoins, il leur dit, voilà, messieurs, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, vous écrivez et vous donnez un guet à ma femme. Ok? C'est normal. Le problème, c'est que, eux, les témoins, ils ont écrit le guet pendant les 12 mois. Mais ils l'ont donné qu'après 12 mois. La Mishnah nous dit que c'est pas un guet. Parce que c'est pas un guet, il n'est pas valable, parce qu'ils l'ont écrit avant. Lui, il leur a dit, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, vous écrivez. Il fallait écrire après les 12 mois. Ils l'ont écrit avant, alors ça ne marche pas. Mais c'est pas valable si jamais il meurt avant. Ils ne peuvent pas lui donner un guet par pestori, comment ils peuvent savoir? Quel est le problème? Le problème, c'est de savoir si c'est dans les 12 mois, ils vont l'écrire. D'accord? Mais peut-être qu'il est mort, le type, il y a 5 mois. Alors il est mort, il donne le guet à pas 5 mois après? C'est parce que quand il leur dit, si je ne viens pas jusqu'à, vous écrivez. Donc, sous-entendu que dès maintenant. Donc dès maintenant, je suis divorcé. Elle est divorcée, mais à le que je ne viens pas. D'accord, voilà. C'est pas pareil. Maintenant. C'est du premier jour. Alors, maintenant, s'il leur dit, regardez maintenant, il a inversé. Tout à l'heure, il a dit, si je ne viens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez un guet. Maintenant, il inverse la formule. Écrivez et donnez un guet à sa femme, si je ne viens pas d'ici 12 mois. Et là, la Mishnah a dit, ils ont écrit dans les 12 mois. Ils l'ont donné après 12 mois. Et no guet, c'est pas un guet. Ça, c'est ce qu'on a dit nous. Seulement, la Bible, on met casé guet. Ah, ben, c'est dit non. Si la formulation, elle est comme ça, le guet, il est valable. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'il est d'accord avec que c'est pas valable? C'est quand il lui dit, si je ne viens pas d'ici 12 mois, vous écrivez et vous donnez. Donc il fallait écrire et donner après 12 mois. Mais là, il leur a dit, écrivez et donnez un guet à ma femme si je ne viens pas après 12 mois. Ça veut dire qu'ils peuvent écrire avant, selon Rabbi Yossé. C'est pour ça que quand ils l'ont écrit avant, ils l'ont donné après, et Rabbi Yossé dit que c'est valable. Et pourquoi les autres, je ne sais pas qui, les Hachamim, je ne sais pas qui, ils ont dit Enoguet? Parce que Hachamim, eux, ils disent que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, il faut écrire et donner tout après. Et Rabbi Yossé dit non, vu qu'il a formulé écrivez, donnez, avant de dire qui si je ne viens pas, ça veut dire qu'il peut l'écrire avant. C'est l'avis de Rabbi Yossé. Oui, mais il y a les données aussi. Donner, c'est après, obligatoirement. Oui, c'est ça le Non, problème. c'est toute la nuance. Alors, maintenant, ah voilà maintenant. Ils ont écrit après 12 mois, ils ont donné après 12 mois. Seulement après, on a entendu qu'il est mort, le monsieur. Même après 12 mois, attention. Attends. Si le guet, il a précédé la mort, bon, le guet, il est valable. Il n'est pas encore mort. Par contre, C'est normal ça aussi. c'est normal. Si le monsieur il est mort avant, imagine 12 mois, le lendemain le monsieur est mort. Et les témoins ils ont écrit le guet le surlendemain, ils l'ont donné après. Il était déjà mort. Tu ne peux pas divorcer une femme à un monsieur il est mort. Mais c'est après qu'on a su. Non, pour l'instant on te dit dans le cas où on sait. Ah. Il y a un flou artistique. Attendez. Parce que là, tu sais. Et si on ne sait pas maintenant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé le monsieur.
Ou bien on nous annonce qu'il est mort, mais on ne sait pas quelle date. La Mishnah dit, c'est ça le safek. Alors, Cette femme, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée. Pourquoi elle n'est pas divorcée? Parce qu'on a dit qu'il est Parce mort que si après elle- les 12 mois. Et si il est mort avant? On sait pas. Non, il y a écrit. La deuxième Mais on l'a su après. Non, mais attends, la dernière phrase de la Mishnah. Si on sait pas. Et si on ne sait pas, on sait pas. c'est ça, on a dit ok? Alors, Tana, Nagma dit, Rabotenu hetiru halinnase. On parle du premier cas ici, d'accord? Vous pouvez essayer de lequel? Le premier, c'était un homme dit à sa femme, voilà ton guet, si je ne viens pas d'ici 12 mois, et il est mort dans les 12 mois, dans la mission on a dit, c'est pas un guet. Viens le Gemara dit, attention, Rabotenu hetiru halinnase, Hachamim, ils ont considéré que cette femme elle est divorcée, elle peut se marier. La Gemara dit, Man Rabotenu, c'est qui ce Rabotenu là? Amal Aveda Mashmuel, Bidina de Shalom Misha. Il dit c'est le Bédine qui a autorisé l'huile. Vous vous rappelez, on a parlé de ça déjà. Avant les Hachamim, ils ont décrété que nous, on n'a pas le droit d'acheter l'huile chez les Goyim. Après, ils ont vu que c'est pas possible de vivre comme ça. Alors, ils ont autorisé l'huile des Goyim. Il considère qu'elle est divorcée. Celui-là, oui. Lui. Alors, il dit pourquoi? Ça vrai là que Rabbi Yossi, Damas Ben Shostam, mon frère Halaf. Eux, ils pensent comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit quel est ton problème? Même s'il lui dit d'ici jusqu'à 12 mois, dans la mesure où le guet il est daté, c'est la date du guet qui fait foi. Donc même s'il meurt 7 mois après, elle est déjà divorcée cette femme. La condition, elle C'est tombe. Selon Rabbi Yossi. Selon lui. C'est l'avis de Rabbi Ça Yossi. sert à rien de faire ça alors. Pourquoi ça sert à rien? Le guet le premier jour et c'est terminé. Non, mais encore une fois, les gens, Moi, je vais te faire le guet. encore une fois, les gens ne veulent pas. Ils savent. Les gens, ils mettent une condition, ils ne veulent pas divorcer. Ou quand ils ne reviennent pas, ils divorcent. C'est le problème. S'ils reviennent, ils vont retrouver sa femme. Tout le problème est de Alors là. si tu l'as écrit, il ne faut pas l'écrire ni le premier, ni le deuxième. Quand, alors? Quand? Le 12e mois, tu attends. Et s'il vient pas, il s'y meurt, il a un accident derrière. Tu attends la dernière minute jusqu'à. Comment on peut savoir si quelqu'un il va mourir, il va pas mourir? Ça va pas quoi. Après, lui, il veut pas faire Yiboum non plus avec sa femme, il veut pas que la femme fasse Yiboum, c'est tout le problème. Non, mais s'il vient, mais si toi tu as écrit tu as écrit le 6e mois, ou il vient le 7e, je t'amène. Si je reviens pas dans les 12 mois, Il vient. meurt avant. Il revient Mais le on- 7e. de toute façon, lui il a dit après 12 mois. Donc tant qu'il ne passe pas 12 mois, elle n'est pas divorcée encore. Je ne dis pas qu'elle est veuve. Amar Rabbi Abba, Barid Rabbi Yahya, Balaba, Amar Rabbi Yohanan. Alors il dit Rabbi Abba, fils de Rabbi Yahya, Balaba, Yohanan. Rabbi Yehuda Nesi'a, Beno, Shalaban Gamlaïl, Bar Rabbi. Donc Rabbi Yehuda Nesi'a, c'est le maître qui a autorisé le Mishra. Le fils de Rabban Gamlaïl, qui est le fils de Rabbi? Donc c'est le petit-fils de Rabbi Akadosh. Hora, Velo Hodo le Kosiato. C'est lui qui a montré cette halakha là. Et les Hachamim, donc, n'ont pas été d'accord avec eux. Comme quoi, cette femme-là, elle est autorisée, et les Hachamim ont dit non, on n'est pas d'accord avec toi. Mais Amnela, Kol Sha'ato. Il y en a qui disent non, Kol Sha'ato, c'est-à-dire pendant tout le temps qu'il était vivant, ils n'ont pas montré que c'était motard. C'est Rabbi qui était le petit-fils de Rabban Gamliel. Non, Rabbi Yehuda Nesi'a, c'est le fils de Rabban Gamliel, qui est le fils de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est Rabbi Kadosh. Son fils, c'est Rabban Gamliel. Son petit-fils, c'est Rabbi Yehuda Nesi'a, c'est celui-là. Amal et Rabbi Azar et Aoussava. Rabbi Azar, il a dit à un monsieur, un zaken, un hacham qui était là-bas, il lui a dit, dis-moi, qui shadetoha? L'elta shadetoha ou la hashnima sahod shadetoha? Il dit, est-ce que vous l'avez autorisé immédiatement ou bien après 12 mois? Quand vous avez vu quelqu'un dire à sa femme, voilà ton guide, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Oui? D'accord? Il lui a dit, dites-moi, après on a su qu'il est mort dans les 12 mois. Est-ce que vous l'avez autorisé immédiatement ou bien dans les 12 mois? Si on a compris, c'est bien. Alors il dit, est-ce que est-ce que vous l'avez autorisé immédiatement parce que de toute façon maintenant qu'il est mort il ne vient plus? Ou bien, ou bien, c'est uniquement après 12 mois parce que la condition elle est, s'il ne vient pas d'ici 12 mois. Donc 12 mois. Ça fait rien, mais la condition elle est 12 mois. D'accord. Alors, la Gemara dit, m'a dit pourquoi il n'a pas posé la question sur notre Mishnah même. Pourquoi il a vu ce cas de Raboteno? Notre Mishnah on a dit, un homme dit à sa femme, voilà ton guet me'arshav, depuis maintenant, jusqu'à 12 mois si je ne viens pas. Et après on a su que le monsieur il est mort, la Mishnah a dit c'est un guet. Alors pourquoi tu ne poses pas la question sur la Mishnah? Est-ce qu'elle est guet, ça veut dire qu'elle est autorisée de suite après la mort de monsieur qu'on a entendu? Ou bien il faut attendre 12 mois parce que c'est la condition qui n'est pas encore remplie? Alors il a dit, je suis d'accord avec toi. La question elle se pose aussi sur la Mishnah.
On aurait pu la poser dans Mishnah, la question. C'est la même question. Hein? Il est mort. Mais non, Et ouais, c'est- mais il a c'est mis une condition. Il y a Il y a une une condition. condition, monsieur. Le guet lui a dit si je ne viens pas après 12 mois, donc il va attendre 12 mois. Et c'est toute ta question. Elle a plus besoin de Mais comment elle avait besoin de guet? Elle est divorcée. Rétroactivement, mais c'est des marchas. Est-ce que tu attends jusqu'à la fin du Mais mois quoi, c'est ça, il est mort. Mais il a émis. C'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce que c'est parce qu'il est mort, on s'en fiche si c'est terminé? Ou est-ce que non, comme il a mis une condition, il faut attendre la condition? C'est toute la question. Il est mort, c'est fini. Oui, mais encore une fois, c'est la question qu'on pose. C'est la question. Il a dit, il dit non, parce que ça s'est passé avec cette là c'est pour ça qu'il a posé cette question. Mais en vérité, la question elle se pose aussi sur le premier. Alors, La réponse. Amar Abaye, Fredema. vous nous avez la réponse maintenant. Il a pas. Donc on est sur la question là pour l'instant. On est sur la question. Est-ce c'est après les 12 mois ou est-ce que jusqu'à petit voilà, il n'a pas répondu. On le répondra demain, c'est Dieu. Shimon ben Gamliel, Rashbak.